Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'Ephios, un très étonnant jeu de cartes qui est actuellement en financement participatif. N'hésitez pas à suivre le lien pour aller voir ce qui se passe. Alors, si vous n'avez pas du tout eu l'occasion de vous pencher sur le jeu, Ephios est intéressant à plus d'un point. La première chose qui interpelle tout d'abord, c'est évidemment son graphisme. Si vous êtes amateur de bande dessinée, vous pourrez évidemment pas vous empêcher de voir les petits clins d'œil, le style un petit peu à la Druillet, vraiment très old school. Les illustrations que je vous montre dans le jeu, sachez que c'est prototypal puisque ça a été retravaillé, donc pour rajouter des personnages un peu plus dynamiques avec un style un petit peu différent, mais toujours avec cette patte très particulière. Mais la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu avec des cartes qui ont des effets. Donc c'est un jeu d'influence dans lequel on va collecter des personnages de même allégeance pour pouvoir gagner un maximum d'influence. Donc ce qui se passe, c'est qu'à son tour, c'est très simple, on va pouvoir faire une action parmi 4. Les actions qui sont possibles, ça va être tout d'abord de recruter un personnage. Soit on peut recruter un personnage dans la rivière, ça s'appelle la croisée des chemins. Donc c'est l'endroit où les personnages sont disponibles. On va pouvoir payer leur coût et les prendre dans sa main. On va pouvoir également y aller à l'aveugle et prendre le personnage, le premier de la pioche, simplement en payant un jeton débat. J'appelle ça débat, mais je suis pas sûre que ça s'appelle débat, c'est pas grave. On peut également défausser un personnage pour essayer de le sortir des griffes des autres joueurs parce qu'on sait très bien ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, les vilains. On peut aussi utiliser l'effet d'une carte, donc c'est ce que je vous disais, c'est un jeu de cartes à effet. Chacune des cartes a des effets, soit vous remplissez la condition et vous l'abattez de votre main, même en dehors de votre tour, pour pourrir les autres, et ça c'est absolument jouissif. On peut également jouer des petits habitants ici qui ne servent que à embêter les autres ou se donner des petits avantages. Donc il y a moyen vraiment d'utiliser les cartes sans même les récolter, ça c'est assez intéressant. Ou on peut essayer d'unir. Unir, ça veut dire qu'on va associer les personnages puisqu'il y a 5 alliances différentes. Donc il y a des alliances bleues, vertes, rouges, roses et jaunes. Selon ce que vous allez unir, vous allez recevoir plus ou moins de points d'influence. Le but, c'est d'être le premier à 70 points d'influence, 70 pour nos amis français qui nous regardent. Donc, évidemment, unir des personnages bleus, c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de cartes bleues dans le jeu, mais ça vous donne moins de points d'influence. Donc, vous avez intérêt à essayer de choisir. Et surtout, ce qui est très intéressant lorsqu'on unit, c'est que au début de la partie, on aura reçu une petite carte allégeance secrète. Donc, on connaît évidemment que la sienne, et ça va nous permettre de rajouter un petit bonus lorsqu'on unit. Eh bien, si j'ai par exemple la carte bleue du syndicat qui donne pas trop de points, ben je rajoute un petit plus 20, bim, comme ça. Et puis il y a des cartes qui peuvent aussi changer certaines couleurs, changer certains effets, etc. Donc c'est vraiment archi intéressant, le genre de jeu qu'on a envie d'enchaîner les parties parce que ça fait chaque fois découvrir d'autres stratégies, d'autres manières de gagner. Donc je récapitule, un jeu de cartes avec une très forte interaction, avec pas mal d'effets de cartes. Le truc principal, c'est ces retournements de situation complètement fous. Quelqu'un abat sa main, vous fait défausser des trucs, etc. C'est archi violent, mais c'est très chouette à faire. 4 actions. Recruter des cartes qui sont visibles de tous ou invisibles pour prendre un petit peu de risque. Débattre, donc c'est-à-dire exclure une carte pour éviter que ça tombe dans les mains d'un autre joueur. Unir, donc c'est-à-dire associer des cartes de sa main de la même couleur pour pouvoir gagner des points d'influence. Ou alors, utiliser l'effet d'une carte, que ce soit une carte visible ou une carte de sa main. Mais je vous ai pas dit le meilleur. Le meilleur, c'est qu'il y a un petit mode campagne qui est très chouette à découvrir parce que ça va vous permettre d'ajouter au fur et à mesure de vos parties de nouveaux personnages, soit des personnages qui vont venir agrémenter certaines factions, soit carrément des toutes nouvelles factions. Donc ça, c'est assez passionnant. En conclusion, si ça vous intéresse, si ce style vous interpelle tant au niveau visuel, moi j'étais conquise rien qu'avec ça parce que je trouvais ça assez dingue à regarder, que au niveau du genre de jeu de sale coup où on va se faire queener les uns les autres, un petit peu à la manière d'un Oriflamme quelque part. Franchement, foncez, allez regarder, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez découvrir un petit peu les stretch goals. C'est des gens adorables qui viennent de France, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc vraiment des gens qui ont bossé dur sur ce jeu, parce qu'ils ont eu envie de lancer un projet de financement participatif, puisque c'était leur manière à eux de rester vraiment propriétaires de leur bébé. Et quand je vois l'identité, la façon dont ça a tourné, je me dis c'est un excellent choix, parce que ce jeu est vraiment un petit ovni très étonnant. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner et
appuyez sur le symbole petite cloche, ça vous permet de recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!